à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance générale. Donc bien sûr, comme elle est générale, vous prenez uniquement les informations, les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. J'ai fait comme d'habitude le tirage à l'avance, donc je découvre en même temps que vous les cartes. Et bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou tout type d'accompagnement, eh bien vous retrouvez les informations sur mon site internet www.sandrinehuette.com. Allez, c'est parti. Première carte, les portes de l'intuition, l'amour. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut nous indiquer? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Eh bien, c'est vrai, ça peut paraître quelque chose d'habituel, ça peut au fil du temps devenir quelque chose de banal, mais effectivement, il faut savoir apprécier les personnes qui nous entourent, qui sont chères, qui nous apportent, qui nous nourrissent beaucoup d'amour, c'est important. Et voilà, même si ça continue quand les personnes passent de l'autre côté, c'est quand même plus pareil. Donc c'est vraiment savourer, moi j'ai envie de dire, apprécier chaque instant de bonheur et de joie qu'on peut avoir avec les personnes autour de nous qui nous entourent et savoir être en gratitude, reconnaissant et surtout les remercier. Parce que ça nous nourrit beaucoup et c'est important. Ensuite, les cartes de Richard Gandon. Alors, première carte, la mort. Alors évidemment, hein, c'est symbolique, hein, c'est la fin d'un schéma, la fin d'un système de croyance, la fin d'un mode de fonctionnement pour aller vers autre chose, hein, c'est ça que ça signifie. Et ensuite, nous avons la carte de la porte. Donc la porte, bien souvent, eh bien, on ne sait pas la suite, mais si on ne franchit pas cette porte, eh bien, on ne peut pas continuer d'évoluer. Donc cette carte, elle est signe, effectivement, d'évolution, de transformation et d'un chemin à emprunter. C'est la suite, finalement, de cette mort. Donc c'est emprunter, finalement, un nouveau chemin et une nouvelle porte à ouvrir. Ensuite, nous avons la Terre Gaïa, notre chère Mère Terre universelle, à remercier et ne pas oublier de s'y connecter. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on a besoin de cette terre. On arrive, on n'est que de passage ici, donc c'est savoir la remercier. C'est savoir aussi se connecter à ses énergies. Et ça veut peut-être dire, au-delà de ça, se réajuster, parce qu'elle, elle continue son chemin d'évolution. Elle a ralenti pour attendre l'évolution de l'humanité, mais maintenant elle a décidé de continuer à ascensionner. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est se recalibrer soi pour être en harmonie avec la Terre qui nous accueille. Ensuite, autre oracle, donc l'oracle de Gaïa. Et c'est la Terre-Mère sacrée, une fois de plus. Donc c'est lui attribuer un message d'amour à cette Terre, cette belle planète. Et elle sort quand même, vous voyez, 2 fois avec 2 oracles différents. Donc ça, je trouve ça super chouette. Ces synchronicités, c'est qu'il y a quand même quelque chose à comprendre et à retenir. Ensuite, nous avons un autre oracle, l'oracle cosmique, la célébration. Alors, la célébration, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette carte? Eh bien, elle nous indique que nous avons d'abord besoin de nous célébrer, nous féliciter pour le parcours que nous avons cheminé, que nous avons déjà effectué. C'est apprécier comment j'allais dire, le niveau où on en est finalement. Et puis c'est aussi fêter, célébrer la vie en général. Parce que, encore une fois, on est de passage et à l'échelle du temps, on est vraiment pas longtemps sur Terre. Donc c'est apprécier et savourer chaque instant aussi. Ensuite, nous avons la carte, donc une autre carte, cette fois-ci, toujours oracle de Vanessa Miezarek, enfin un autre. Et là, c'est les portes de l'âme. Donc là, c'est l'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Alors, eh bien, c'est d'aller regarder tous ces schémas et
pourquoi il y a cette sensation d'injustice et puis à les réparer en fait. Parce que c'est important d'être en paix avec soi et en paix avec les autres aussi. Ensuite, nous avons donc un autre oracle, petit oracle en lien avec la mission d'âme de Vanessa Mielzarek. Et cette carte nous indique que c'est la loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchi des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Eh bien, c'est se pardonner. Il y a tout un travail de pardon. Pardon envers soi, pardon envers les autres, pour se trouver et incarner véritablement la paix à l'intérieur de soi. Et donc quand on est en paix avec soi, eh bien on est en paix avec les autres. Et donc on peut beaucoup mieux incarner sa mission. Ensuite, nous avons un autre oracle. Regardez-moi ce beau soleil lumineux. D'accord ? Donc la semaine dernière, je vous expliquais qu'il y avait l'axe vertical, tertiel, d'accord, avec les énergies telluriques et les énergies célestes, et également l'axe horizontal, donc nos polarités féminines et masculines, notre yin et notre yang. Et bien là, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Assume la contagion de ton masculin fort et rayonnant. Donc là, c'est vraiment véritablement aller incarner, mettre en marche son masculin fort, donc sa partie yang, d'accord ? Assumer la partie yin, donc sa passivité, l'observation, travailler l'intuition, le sens de sacré, de l'inné. Mais après, c'est aussi passer à l'action. Et on a besoin de ces deux polarités pour être parfaitement équilibré. Mais là, dans ce tirage-ci, ça dit bien de se relier, se connecter à son yang pour passer et mettre en place des actions. C'est important. Sinon, bien, on ne fait jamais rien et on n'avance pas. Alors, encore une synchronicité avec les petites portes de l'intuition. Encore voilà, un petit oracle de Vanessa et c'est le soleil. Donc 2 fois le soleil. Tout à l'heure, on avait 2 fois Gaïa et là, on a 2 fois l'énergie du soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc c'est oser briller, oser se rendre visible, oser faire profiter aux autres aussi de tous ses talents innés, ses capacités, son potentiel. Et donc si on ne l'exploite pas, si on ne se met pas en marche, eh bien il ne se passe rien. Et c'est dommage parce que nous, on n'en profite pas. Et au-delà de ça, on n'en fait pas profiter aux autres. Donc c'est vraiment oser. Ensuite, oracle des portes de l'univers de Vanessa Mielzarek. Donc là, c'est la légende personnelle. Ton cœur et ton âme te guident pour accomplir ta raison d'être. Ton cœur et ton âme te guident pour accomplir ta raison d'être. Alors, c'est vrai que parfois, sur certains chemins, eh bien, on peut rencontrer, être amené à vivre des expériences belles et puis d'autres moins belles. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans une dualité bien-mal, mais effectivement, il peut y avoir des situations parfois plus douloureuses ou plus difficiles, vécues plus sous une forme d'épreuve et on peut se sentir seul. Là, ça dit bien que dans l'univers, on n'est pas seul en fait. Et puis, la légende personnelle, c'est oser écrire son histoire. Moi, c'est ça que je comprends aussi. Hein. D'accord ? Il y a ce livre, il y a encore ces rayons de soleil. Et puis, sa légende personnelle, eh bien, c'est oser, je pense, vivre, oser écrire sa propre histoire. D'où l'intérêt de passer à l'action. Parce que si vous restez toujours en mode rêve, eh bien, les choses ne vont jamais s'inscrire dans la matière et dans la réalité. Donc on a besoin de cette énergie yang pour faire bouger les choses. D'ailleurs, pour revenir à la carte de tout à l'heure de la mort, et pour emprunter le chemin, si vous ne vous mettez pas en action, eh bien vous allez rester devant la porte. Hein. C'est ça que ça indique. Alors ça serait dommage de ne pas emprunter ce chemin. Ça se trouve, il est super chouette. La vie est pleine de surprises, donc on ne sait pas.
Donc ça vaut vraiment le détour, je trouve, d'ouvrir cette porte et puis d'aller voir qu'est-ce qui s'y cache, qu'est-ce qui s'y trouve. Ensuite, nous avons l'oracle de l'ascension. Donc là, c'est la carte de la beauté. Regardez-moi ce bel œil, ce troisième œil. Moi, j'appelle ça aussi l'œil cosmique ou l'œil de l'univers. Et donc là, c'est la beauté. Donc la beauté, c'est bien, ça symbolise d'être en émerveillement, d'apprécier, de s'observer, d'apprécier déjà sa propre beauté intérieure, mais ça va au-delà de ça. Là, il y a vraiment une dimension universelle. Bien sûr, chacun peut avoir des critères différents, et l'univers a fait que chaque être est différent et unique, singulier. Et là, l'idée, c'est bien d'apprécier finalement autour de soi et bien l'unicité de chaque personne. C'est savoir apprécier la beauté unique de chaque personne et être en émerveillement aussi avec la beauté de la vie en général. Voilà, une belle carte. Ensuite, nous avons donc l'oracle message lumière que je vous avais encore pas fait sur les guidances, que je trouve vraiment très lumineux aussi comme oracle. L'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Eh bien, je trouve que vous voyez dans ce jeu, cette guidance générale, il y a quand même beaucoup la notion, la vibration, l'énergie d'amour qui ressort, que ce soit au niveau universel ou soit eh bien, les membres par exemple de sa famille ou les collègues de travail, peu importe. C'est apprécier l'amour qu'on reçoit des autres, mais c'est aussi apprécier l'amour, comment j'allais dire, qui se trouve chez les autres personnes en fait. Et puis c'est s'apprécier aussi, laisser cette énergie, cette belle énergie circuler à l'intérieur de soi. Et ensuite, nous avons l'oracle cœur et âme. Hop là. Encore avec un beau soleil. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous, et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction et non pas une malédiction. Donc c'est vraiment aussi aller regarder tous les schémas contentieux. Là, vous voyez, ça parlait de pardon. Là, ça parle de la notion d'injustice. Mais j'ai envie de dire que il n'y a pas que l'injustice. Hein. Ça peut être la colère, ça peut être tout ce genre de sentiments en fait qui vont amener finalement des douleurs au cœur, des schémas qui font mal en fait. Donc c'est vraiment aller se libérer de tous ces schémas, de tous ces contentieux, de tout ce qui a pu se passer aussi avec certaines personnes. C'est s'apporter de l'amour et puis apporter de l'amour à l'autre, aux autres. Ouais, c'est beaucoup l'énergie quand même d'amour. Et je trouve vraiment, avec une dimension universelle, donc je trouve ça très beau. Ensuite, enfin, petit oracle, toujours de Vanessa, le règne animal. Qu'il soit terrestre, marin ou ailé, chacun d'eux a de précieuses leçons et pouvoirs à te transmettre. Laisse venir dans ton champ de conscience, là tout de suite maintenant, sans réfléchir, un animal et écoute-le. Eh bien c'est vrai, c'est se relier au vivant en général dans ce jeu, dans cette guidance. Aux autres, mais aussi à l'énergie de Gaïa, aux énergies des animaux. Donc c'est se relier à tout ce qui est vivant finalement. Voici mes chers,
Donc en conclusion, eh bien, se connecter vraiment à cette énergie, mais au-delà de s'y connecter, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est la laisser circuler à l'intérieur de soi et être en paix. Voici, eh bien, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.